Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Carole Seguin, je suis coach capillaire certifiée en accompagnement au changement et j'aide les femmes à reconquérir leur féminité et leur confiance avec leurs cheveux naturels. Donc, dans ce nouvel épisode, on va aborder ton rêve capillaire à travers une thématique que j'appelle la roulette russe. Et en fait, c'est tout ce qui concerne tous les éléments d'incertitude, de danger, de risque qui te mènent aujourd'hui avec tes problèmes capillaires que tu n'arrives pas à résoudre. Et grâce à un processus de transformation interne et externe, eh bien, cela te permet de devenir la belle femme que tu as envie de devenir. Alors, moi, j'ai envie de te parler donc de cette roulette russe et du fait que certainement, ça doit faire très longtemps que tu joues à un jeu très dangereux. Certainement que depuis longtemps, tu te sens gêné, triste, frustré, découragé à cause de tes cheveux abîmés. Alors abîmés par peut-être les colorations à répétition, les défrisages, les lissages, les mèches, les perruques, les problèmes de sécheresse, les problèmes liés à l'environnement, au stress aussi. Donc vraiment tous les éléments euh, qui te montrent que tes cheveux ne vont pas, ne sont pas bien et qui, eux, te montrent justement, puisque nos cheveux nous parlent, montrent à quel point ça ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas avec tes cheveux. Et donc, toi, peut certainement depuis longtemps, tu cherches à résoudre ce problème, mais tu ne vois aucune solution, durable en tout cas. Alors certainement que ça fait longtemps que, donc, en parlant de solutions, que tu n'as pas de résultats malgré les soins, malgré les choses que tu as pu mettre en place. Tes cheveux sont toujours aussi secs, tu n'as aucune pousse, voilà, tu as peut-être des problèmes de densité, donc avec un zéro volume, vraiment des cheveux qui s'affinent, qui tombent et vraiment qui deviennent de plus en plus clairsemés. Ou tu peux avoir des cheveux qui sont très difficiles à gérer, très épais, très emmêlés, vraiment quelque chose qui fait que tu es vraiment en grosse difficulté avec tes cheveux et malgré les choses que tu mets en place, tes soins notamment. Peut-être certainement que tu en as marre de souffrir du cuir chevelu, donc avoir des problèmes de démangeaison, de pellicule, d'irritation, une alopécie qui commence à apparaître de plus en plus, qui est de plus en plus présente dans ta vie, qui montre vraiment que ton cuir chevelu est malade, en fait, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Et peut-être justement par rapport à tous ces problèmes-là, bah, tu as essayé de cacher un peu la misère avec des solutions extérieures comme des mèches, des rajouts, des perruques. Et finalement, tu as envie d'arrêter avec ça. Tu voudrais vraiment stopper ça parce que voilà, tu sens bien que tu es dans une spirale infernale, mais tu n'oses pas le faire. Bah, écoute, moi, j'ai envie de te dire, franchement, arrête de t'infliger à toi-même les pires souffrances. C'est le lien que je fais avec ce jeu de la roue d'être russe. C'est le fait de s'infliger à soi-même un risque de très, très, très important. Et on va développer tout ça dans les pages suivantes. Alors, parce que lorsque tu laisses finalement le hasard te mener à la solution pour résoudre tes problèmes avec tes cheveux, eh ben, c'est comme si tu jouais à la roulette russe. Ça veut dire que tu joues à la roulette russe, mais tu joues avec 5 balles dans le barillet. Ça veut dire que c'est toi et ta chance. C'est-à-dire que déjà, c'est un jeu dangereux en jouant avec une balle, mais quand on en met 5 sur les 6, eh ben, on est sûr d'aller dans le mur. Donc moi, maintenant, ce que j'ai envie de te proposer, ce que j'ai, mon objectif, vraiment ma mission de vie en tant que coach capillaire, c'est vraiment de t'aider à retirer une à une les balles du barillet et surtout à jeter le flingue. Tout ce que tu fais aujourd'hui qui est dangereux, qui te pose problème et que tu fais par toi-même, consciemment ou inconsciemment, vraiment, je t'invite à dégager tout ça. Parce que ce qu'il est important de faire pour toi aujourd'hui, c'est vraiment de rendre sûr les choses qui sont essentielles pour t'aider à retrouver des cheveux en bonne santé. Ce que tu dois rendre sûr, c'est toi, tu dois être sûr de toi et tu dois être sûr de tes cheveux. Et en cela, ça veut dire que il te faut un cadre, il te faut une structure qui va te permettre de retrouver des cheveux sains et savoir les entretenir très facilement. Parce que c'est ce qui a péché jusqu'à présent.
Et en cela, bah, tu as besoin d'une routine capillaire, hein, c'est-à-dire une routine capillaire qui soit sur mesure, celle qui correspond aux soins qui sont adaptés aux problèmes que tu rencontres avec tes cheveux et qui va du coup résoudre ces problèmes et assurer finalement la santé de tes cheveux sur le long terme pour que tu puisses les manipuler de façon douce, de façon adaptée et faire bien sûr des coiffures qui te plaisent pour que tu te sentes belle. Donc, il y a un premier travail qui est le travail externe, qui est donc cette routine capillaire pour transformer durablement ta chevelure et la rendre visiblement plus saine. Ensuite, tu as un deuxième travail qui est le travail sur tes croyances et sur ton mindset. Le mindset, c'est ton état d'esprit. C'est-à-dire que finalement, en t'aidant à croire que c'est possible d'accepter ton naturel tel que tu es au naturel, bah finalement, c'est ça qui va t'aider à retrouver la confiance en toi. Et grâce à cette confiance, finalement, tu auras une vie qui sera beaucoup plus apaisée avec tes cheveux naturels. Donc là, on est sur un travail interne, sur ce que tu crois toi, sur ce que tu penses que tu as toujours cru, les expériences passées que tu as eues également, qui te confirment ce que tu penses aujourd'hui et qui te font agir de la façon qui va à l'encontre de la santé de tes cheveux. Aujourd'hui, tu dois tout revoir là-dessus pour te transformer et devenir une autre femme. Et justement, puisque l'on parle de transformation, eh bien, tu as une période de transition de la toi d'aujourd'hui, donc, et celle du passé, donc voilà, celle d'aujourd'hui et de ton passé, à la toi du futur. La toi qui sera capable de retrouver des cheveux en bonne santé, de les entretenir, de les aimer, d'être confiante en toi. Tu dois te transformer en cette femme. Et pour ça, tu as besoin de dégommer toutes ces peurs qui t'empêchent de changer tes habitudes, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et si tu veux avancer vers la belle femme afro que tu veux devenir, tu dois te transformer en une autre personne. Parce que ce qu'il faut faire surtout, c'est d'arrêter d'être dans l'incertitude. Et l'incertitude, c'est ce qui te mène au chaos parce que tu ne sais pas où tu vas. Donc là, tu dois avoir un cadre clair. Et cette incertitude, pardon, se traduit de différentes façons. C'est le fait de te sentir de plus en plus mal à cause de tes cheveux abîmés. C'est un fait, mais surtout lorsque l'on voit tes faux cheveux. Je sais que beaucoup de femmes, et c'était mon cas, j'ai été pendant très très longtemps défrisée avec des cheveux qui étaient très abîmés, qui étaient fins, plats, qui étaient très malades. Et du coup, pour donner l'illusion de santé, de volume, eh bien, je portais des mèches à clip pour, sous mes cheveux pour pouvoir justement donner cette illusion. Mais quand on voit ces faux cheveux, c'est-à-dire que tous les matins, quand on met ses clips ou quand on met sa perruque ou quand on fait ses rajouts, on se voit bien avec des faux cheveux qui ne sont pas les siens. Donc déjà, nous-mêmes, on n'est pas bien. Et surtout, le risque aussi que d'autres personnes le voient. On est en stress, on a l'impression qu'on va voir la dentelle, qu'on va voir les mèches, etc., qu'on évite un coup de vent. Donc, on est vraiment dans le fait qu'on est ramené finalement tous les jours face à son mal-être à cause de ces faux cheveux qui sont censés nous aider, mais en fait, ils ne font que cacher la misère et nous rappeler à chaque fois, chaque jour, qu'on est dans une situation pénible. Quand on voit s'affiner ses cheveux à force de mauvais traitements ou à cause de problèmes dont j'ai parlé d'extérieur, de stress ou de calcaire ou de pollution, voilà, ou de cheveux tout simplement qui saturent à cause de mauvaises pratiques et techniques capillaires, on les voit s'affiner. Moi, c'était mon cas. On les voit tomber. Voilà, on se dit, tiens, c'est bizarre, je le vois, mais je ne veux pas le voir. Mais le fait de ne pas le voir, ça n'empêche pas la réalité. On voit ses tempes s'affiner de plus en plus et on est gêné du regard des autres. Parce que là, on donne l'impression d'être une fille qui est pas bien, voilà, qui les cheveux devant respirer la santé. Et ben là, on donne vraiment l'image de quelqu'un qui est pas en santé, quelqu'un qui fait un peu pitié. En tout cas, moi, c'est ce que je ressentais avec ses cheveux abîmés. Quand on constate tant de cheveux dans la douche ou dans le peigne, quand on les manipule ou quand on retire sa coiffure protectrice, eh ben c'est pas normal. Et le fait de ressentir ça, on est vraiment dans un doute, on est vraiment dans une incertitude de se dire tiens, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Nos cheveux, comme je l'ai dit juste avant, nous parlent. Donc ils te parlent, ils te disent voilà, ils tombent, ils s'affinent, ils tombent, ils se cassent et finalement on dit oui, coiffure protectrice qu'on garde 1 mois, 2 mois, 3 mois et on perd beaucoup de cheveux, c'est autant de cheveux qu'on aurait perdu chaque jour. Bah, oui et non, en fait.
Parce que des cheveux qui manquent de soins s'abîment et se cassent. Voilà. Donc finalement, le fait d'avoir manqué de soins pendant tout ce temps-là, eh ben, n'a fait que empirer le problème. Autre chose, lorsque tu constates et que tu dois enlever toutes ces pellicules qui tombent sur tes épaules ou dans ton dos, tu es toujours en train de regarder, voilà, voir s'il n'y a pas des pellicules, parce que les pellicules, malheureusement, donnent l'image de quelqu'un de négligé, de sale, alors que c'est pas le cas, c'est simplement un cuir chevelu qui réagit et qui desquame. Mais du coup, voilà, tout ça, ça crée encore de la tension, ça crée vraiment de l'incertitude, d'un mal-être. En fait, c'est une manifestation claire d'un mal-être. Et le fait de ne pas pouvoir, lorsqu'on a des problèmes de cuir chevelu, de ne pas pouvoir trop se gratter parce que ça fait tout de suite griller, ça fait vraiment, qu'est-ce qu'elle a à se gratter? C'est là, elle a des poux. Alors, je sais que certaines femmes qui portent des perruques bah, tapotent comme ça sur la tête pour essayer de ne pas se gratter et puis de pouvoir se soulager. Mais ça, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie d'être comme ça, de devoir avoir tant de réactions suite à des allergies, à des mèches synthétiques ou même des mèches naturelles. Voilà, on peut avoir des allergies et donc le cuir chevelu gratte, démange et du coup, voilà, on est toujours en train de se contrôler pour ne pas donner l'impression qu'on a un problème, alors qu'on sait qu'on en a un. Il y a d'autres formes d'incertitude, comme celle pour les mamans qui ont des enfants et qui ne peuvent pas aller à la piscine et qui évitent d'aller à la piscine et de plonger la tête dans l'eau. Parce qu'on sait très bien que les mèches, ça met 10 ans à sécher et que voilà, on veut éviter le calcaire, on veut éviter l'eau de mer salée, etc. Parce que ça met 10 ans à sécher, il peut y avoir des problèmes d'odeur, etc. Donc on nage, mais on nage comme ça, voilà, on est stressé parce qu'on n'a pas envie d'être éclaboussé. En fait, on ne se détend jamais, en fait. On est censé, normalement, à la piscine ou à la mer, voilà, nager, être libre, pouvoir nager pleinement sous l'eau, pouvoir regarder les poissons, regarder les coraux, etc. Et en fait, il y a beaucoup de femmes, je le sais, c'était d'ailleurs mon cas, qui évitaient de se faire plaisir comme ça, de se relâcher parce que, voilà, il fallait toujours penser aux cheveux, aux mèches qui allaient poser problème à sécher. Aussi, le problème aussi, c'est les moments d'intimité avec son homme, voilà, où on repousse les fois où le jour où ton homme te verra avec tes vrais cheveux. Alors certes, les hommes qui sont les hommes noirs qui ont vécu dans l'éducation afro bah, savent depuis lorsqu'ils étaient enfants qu'effectivement les femmes, beaucoup de femmes portent des faux cheveux. Mais c'est pas pour autant que finalement, quand ils te voient avec des cheveux qui sont pas les mêmes que ceux que tu arbores avec une perruque super longue, voilà, ou lisse, etc., que c'est pas gênant. Alors notamment les femmes aussi, je prends l'exemple des femmes qui sortent avec des hommes caucasiens qui eux n'ont pas été éduqués avec cette éducation là, et qui, du coup, elles, ces femmes-là, je le sais, bah, ne disent même pas que ce sont des faux cheveux. Elles font croire que ce sont des vrais cheveux. Et donc, de ce cas-là, les moments d'intimité, bah, elles évitent que l'homme leur passe la main dans les cheveux, etc. Donc, toujours cette tension, toujours ce stress de faire attention, de ne pas être complètement relâché. Et c'est ça qui est important, c'est d'être relâché pour être bien dans sa peau. Aussi, je sais qu'il existe beaucoup de cas où on court quand on sonne à la porte pour aller mettre une perruque rapidement, un foulard, parce que ça peut être le facteur, ça peut être la voisine, voilà. Et donc, on veut pas se montrer avec ses cheveux tels qu'on est. Donc là, vite, 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 on prend un truc pour mettre sur la tête pour ouvrir la porte. Ça, c'est de l'incertitude. Ça, c'est des inconvénients. C'est des choses vraiment que l'on vit pour beaucoup de femmes. Très, très souvent, on ne sort pas si on n'a pas mis une perruque ou un foulard sur sa tête. Alors que si on a ses cheveux naturels, la question ne se pose pas. Aussi, en ce qui concerne le télétravail, notamment depuis le Covid, ça s'est énormément développé et beaucoup de femmes n'activent pas la caméra parce qu'elles sont gênées de leur image, gênées de la tête qu'elles ont, gênées qu'elles aient leurs cheveux naturels qu'elles n'aiment pas, qu'elles trouvent pas beaux, ou gênées parce qu'elles se revoient avec leur perruque. Et là, dans ce cadre-là, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que vont penser mes collègues, que va penser mon client, etc. Donc voilà, le fait de se voir avec une tête qu'on n'aime pas, c'est pas quelque chose qui est plaisant quand même. Donc, on est vraiment dans, comme je le dis, dans une incertitude.
Parce que qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Eh ben, il faut faire apparaître un autre monde, un monde finalement où on est pleine de confiance, on quitte toute cette incertitude pour être en pleine confiance, pour aimer tes cheveux, bien sûr, et t'en occuper avec plaisir. Quand tu aimes tes cheveux, eh ben, tu t'aimes toi-même. Et surtout, tu aimes l'image que tu renvoies. C'est ça qui est important, c'est d'être une autre, comment dire, d'avoir de nouvelles émotions. Voilà, de quitter toutes ces émotions négatives pour retrouver quelque chose de très positif dans sa vie. Parce que ces trois éléments-là, pour moi, ce sont des éléments gagnants pour transformer durablement ta chevelure. C'est ça qui va t'apporter la solution. C'est ça qu'il te faut. Si aujourd'hui ça ne fonctionne pas pour toi, c'est parce que tu as manqué soit les trois éléments, soit deux, soit un, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bloque, qui n'est pas suffisamment travaillé. Parce que lorsque tu travailles les trois, eh ben, ça t'apporte une méthode naturelle, puisqu'il s'agit de tes cheveux, donc tes cheveux naturels, pour booster l'estime de toi et ton bien-être. Parce que lorsque tu enlèves tous ces éléments que j'ai listés, j'aurais pu en mettre d'autres encore, hein, sur l'incertitude liée aux problèmes que tu rencontres avec tes cheveux, et ben forcément, ça développe ton bien-être. Lorsque tu enlèves tout ça, et ben tu as une vie qui est meilleure, qui est vraiment quelque chose de plus positif et qui t'apporte le bonheur. Parce que c'est ça qu'on veut dans la vie, c'est être heureuse. Donc moi, je t'aide à créer cette nouvelle vie capillaire. C'est cette nouvelle vie que tu dois construire. Ne cherche pas ailleurs des solutions extérieures. Cette nouvelle vie, tu dois la créer toi-même, pour toi, à toi. Et ce qu'il faut faire, c'est en finir avec tout ce qui t'empêche de bien prendre soin de tes cheveux jusqu'à aujourd'hui. Il faut faire table rase du passé. Si tu ne fais pas ce travail-là, si tu traînes des vieilles casseroles, ça ne va pas avancer pour toi ou ça avancera à la vitesse de l'escargot et ça risque de te décourager. Donc, tu dois découvrir finalement les piliers de ta transformation capillaire. Parce que comme je te parlais de confiance, c'est ça que tu dois obtenir, la confiance dans ta capacité à prendre soin de tes cheveux, la confiance en toi et la confiance dans le regard des autres pour révéler cette belle femme afro que tu veux devenir. Cette belle femme que tu as envie de vivre, cette femme que tu as envie c'est toi du futur. Eh bien, il faut te transformer pour devenir cette femme. Et pour ça, lorsque tu travailles sur cette transformation, eh bien, tu obtiens des résultats et tu obtiens des résultats rapidement. Et l'idée vraiment qui est derrière ça, c'est que je puisse, moi, t'accompagner avec un accompagnement sur mesure, pas celui d'une voisine, pas celui d'un groupe, pas celui d'une copine. C'est quelque chose qui est spécifique à toi parce qu'on est unique pour que grâce à cet accompagnement qui sera sur mesure, eh ben, tu vas finalement obtenir des résultats sans t'épuiser. C'est quand tu cherches à obtenir quelque chose qui n'est pas comme ce qu'il te faut, quelque chose qui est à quelqu'un d'autre, que ça t'épuise. Tu veux absolument rentrer dans quelque chose tu veux faire du rond, faire rentrer un rond dans du carré. C'est pas possible. Lorsque tu suis par contre un accompagnement qui est parfaitement adapté à toi, qui est sur mesure, et ben là, c'est facile, c'est fluide et c'est efficace. Et tout ça, l'idée, c'est comme je te le dis, c'est d'évoluer vers cette femme puissante et authentique. Parce que lorsque tu as passé tous ces caps, tu es quelqu'un de puissant, tu es quelqu'un d'authentique puisque tu vas à la rencontre de tes cheveux naturels et tu les mets surtout tes cheveux naturels au service de ta beauté et de ta féminité. Tes cheveux naturels sont les tiens. La nature te les a donnés. Il n'y a pas plus adapté que ça. Va les chercher. Va aller chercher ce cheveu naturel et révèle ta féminité sur tous les domaines de ta vie, que ce soit en amour, au travail, en société. Tu es quelqu'un d'unique et grâce à tes cheveux naturels, ça te permet vraiment d'exprimer ça dans tous tes domaines de vie. Et moi, j'ai une offre qui va t'intéresser, c'est que j'ai conçu un accompagnement sur mesure, sur 3 mois seulement, où on va vraiment, comme je te le dis, de manière très adaptée autour de toi, créer toute cette routine capillaire qui va répondre aux besoins de tes cheveux et surtout résoudre tes problèmes, revoir tout ce travail de mindset et d'état d'esprit positif et de confiance en toi qui est nécessaire pour pouvoir évoluer et surtout avancer chacun de tes pas pour que tu puisses être guidé vers cette nouvelle femme et cette transformation capillaire que tu vas vivre et gérer surtout le regard des autres. Parce que moi, j'ai une question pour toi maintenant, c'est est-ce que tu en as assez de perdre du temps à stagner avec tes cheveux abîmés?
Ça fait certainement des mois, des années que tu es dans ce problème-là. Est-ce que tu n'en as pas marre à un moment donné d'être toujours au même point? Est-ce que tu veux apprendre pour réussir comme les autres femmes, comme j'ai réussi moi, comme les autres femmes réussissent, comme les personnes que j'accompagne réussissent? Est-ce que tu as certainement même un cap à passer? Il y a quelque chose qui bloque chez toi. Ben moi, je te propose d'en parler avec moi à l'occasion de ta séance clarté et rêve capillaire. C'est un diagnostic offert pendant 1 heure où là, on va balayer vraiment toute ta vie capillaire, tous les problèmes surtout que tu rencontres et voir le meilleur chemin, le meilleur plan d'action qui t'est adapté à toi, pour toi, en fonction de ta vie, de tes problèmes, de tes besoins, ton style de vie, de ton temps, et parce qu'il va te mener à résoudre tes problèmes et à te mener vers cette nouvelle vie rêvée. Voilà. Eh bien, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une agréable journée. Je te dis à bientôt pour ta séance clarté rêve capillaire et pour une prochaine vidéo. Salut!